So my instinct tells me that the solution or what could be successful is a mixture of different things. Mon instinct me dit que ce qui pourrait marcher, c'est effectivement une combinaison de différentes choses. En 2004, Rob Hopkins prend conscience de l'urgence climatique lors d'un événement personnel qu'il appelle The Dark Night of the Soul, sa nuit noire de l'âme, lors de laquelle la transition lui apparaît comme la seule solution. Depuis, ce professeur en permaculture est l'un des initiateurs du mouvement Ville en transition et fait aujourd'hui le tour de l'Europe en train pour témoigner des projets et s'en faire l'écho lors de conférences et de rencontres. Le pays porte de Gascogne, dans le Gers, qui se veut être un des acteurs de la transition, l'a invité lors de la conférence des maires, la réunion annuelle des élus. C'est à cette occasion que j'ai pu le rencontrer. Vous écouterez aujourd'hui notre entretien et des questions posées lors de cette conférence. Une émission en anglais puisque Rob ne parle que très peu français, traduite, bien entendu, par Rachel Brevière. Vous êtes dans Sur quel pied penser, l'émission qui veut documenter les transitions et les alternatives. Attrapez un carnet pour prendre des notes et vous aussi vous lancer dans la transition nécessaire pour un futur moins dépressif. Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je ne parle bien le français, comme vous venez. Alors, mon interprète Rachel ici. So, thank you so much. It's a real pleasure to be with you here today. Merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir que d'être ici aujourd'hui. So, I want to share some stories of things that I've seen. I travel a lot around in Europe. I don't fly, so I only really travel within Europe. And I wanted to share some stories of examples of transition that I've seen, particularly in more rural areas. Alors je suis venue pour vous partager des idées, des histoires, des anecdotes que j'ai glanées un petit peu partout en Europe, des exemples inspirants de transition. Pourquoi en Europe ? Parce que je ne voyage qu'en train, je ne prends pas l'avion. Et j'ai sélectionné pour vous cet après-midi des exemples dans des zones rurales. So I just want to show you one single graph. I won't show you any more, I promise. Alors je vais vous montrer un graphique, c'est les seuls chiffres que vous verrez, je vous promets. Je ne vais pas vous assommer de chiffres. I just want to set the context of what it is, of why I want to talk about the ideas that I want to talk about. L'idée étant de vous donner le contexte qu'elles s'inscrivent les idées que je vais aborder. So everything that we associate with human civilization, from Stonehenge to Van Gogh to Nina Simone, all emerged within this band of where the temperatures stayed pretty similar. Tout ce qui fait pour nous la culture humaine, que ce soit Stonehenge en Angleterre, Nina Simone, Van Gogh, a émergé pendant la période où la température de la Terre est restée relativement égale. And now, because of the fossil fuels that we burn to sustain how we do things, we have broken out of that already, and we are pushing way, way, way beyond that now. Et aujourd'hui, à cause de notre dépendance aux combustibles fossiles et à cause de nos modes de vie, on est en train de partir totalement à la verticale par rapport à cette ligne relativement plate. So everything is going to change profoundly in the next 10 or 20 years. If we do nothing, everything is going to change profoundly, but also we have the opportunity to really shape that change and create something very different, I think. Tout va changer profondément dans les 10 ou 20 ans à venir. La question, c'est de savoir quel type de changement. On peut ne rien faire et tout va changer profondément très mal, mais on peut aussi réfléchir à quel type d'action mettre en place. Hello, Rob. Hello, enchanté. And welcome. Tell me about yourself. Well, I'm Rob, and I live in a small town in the southwest of England, which is called Totnes. I am the father to 4 sons, and I am one of the people who started the transition movement in 2005. Alors, je m'appelle Rob, je vis à Totnes, une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. J'ai 4 fils et je suis l'une des personnes qui a lancé le mouvement Transition en 2005. What brings you to think about the transition and tomorrow? So in around 2004, I had my climate change dark night of the soul, where I really came to understand the scale of
of the challenge that we face and the existential threat that climate change is. En 2004, j'ai eu ce que j'appelle ma nuit noire de l'âme du changement climatique, où d'un seul coup, j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène et de la menace existentielle que le changement climatique faisait peser sur nos vies. And so transition emerged after that as the approach to me that felt appropriate. Et il m'a semblé, à l'aube de cette nuit noire, que la transition était le mouvement et l'approche appropriée. So before then I had been a permaculture teacher for a long time. I was always very inspired by practical solutions. I'd been very inspired by punk during my life and its kind of do-it-yourself culture. J'étais depuis quelques années à ce moment-là un professeur de permaculture, très orienté, très intéressé par les solutions pragmatiques, très intéressé par le mouvement punk et par la culture du do-it-yourself. And so transition emerged as an exploration about a response to climate change that was positive and solutions focused and which involved everybody. Et je voyais la transition comme une réponse au changement qui soit à la fois positive et vraiment centrée sur les solutions. So now a lot of my work is about supporting that movement and collecting its stories and trying to keep it motivated and to share its stories with the wider world, because I think it's been a very powerful experiment that many different people and organizations can learn Et from. aujourd'hui, je travaille à soutenir ce mouvement, à faire circuler des anecdotes, à animer le mouvement, parce que je pense qu'en partageant les bons exemples, on arrive vraiment à créer une dynamique. On parle de transition dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la transition pour vous? So for me, transition is about moving from our current way of running an economy, our current culture, which is massively dependent on fossil fuels, very energy intensive, very resource intensive, to a different state where we don't use fossil fuels anymore, where our economy is more resilient and more local and more democratic and more inclusive. Alors pour moi, la transition, c'est aller d'une culture et d'une économie qui sont aujourd'hui très fondées sur les combustibles fossiles, la consommation d'énergie, de quitter la situation actuelle et d'aller vers une économie plus résiliente, plus locale, plus démocratique, plus inclusive. But is a much better place, is a place that meets our needs as human beings much more efficiently. Mais qui sera, je le pense, meilleur pour nous, qui tiendra plus compte de nos besoins d'être humains. I think it's much more important that we share stories not of utopias, of like some incredible, fantastical future 100 years away, but the stories about how people started this process now. Like, what did it look like in 2023 when people said, okay, this is a climate and ecological emergency, what do we do? Et ce qui me semble important dans le partage des exemples et des anecdotes, c'est pas forcément de parler d'utopie, de ce qui pourra peut-être être dans 100 ans, mais de parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2023, que font les gens qui se lancent, que font les gens qui essaient de réagir dans un contexte d'urgence climatique et sociale? Well, how did they start? Who did they work with? How did they finance it? Those are the stories that I find really inspiring. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Avec qui? Avec quel financement? Ça me paraît beaucoup plus constructif. Because I think we're only going to make the change we need to make in the time that we have available if we can cultivate a deep longing for that world now. Car si nous voulons effectuer les changements nécessaires dans le peu de temps qui nous est imparti, il faut réussir à susciter et à cultiver un vrai désir, une véritable attente pour le monde à venir. So that's not achieved by scientific reports. That's achieved by storytelling and art and music and theatre and ways that allow us, as the poet Rilke once said, the future must enter into you a long time before it happens, which is so beautiful. The future must enter into you a long time before it happens. So for me, transition is a form of activism which is about enabling that to happen.
Et ce désir, cette envie, ce ne sont pas les rapports scientifiques qui le suscitent, mais plutôt les récits, toutes les formes artistiques, la musique, le théâtre. Comme le disait le poète Rilke, l'avenir doit vous habiter bien longtemps avant que d'advenir. Il doit vous habiter bien longtemps avant que d'advenir. Et pour moi, la transition, c'est ce type de militantisme pour l'avenir. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière, à maudire le salaud, l'enflure, un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures, des godasses en peau de banane. Un peu plus tard on se relève en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche qui nous soulève, nous demande si on s'est pas fait mal. Là on dit Pierre-Henri, Oh, c'est toi? lui il dit je suis avec vous. on se concentre sur le premier pas. Vieux mot est sûr, quand on est sous, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière, mais on résiste, on se rebelle, on fait face à l'attraction terrestre, nos bras s'accrochent au ciel, et nos guiboles s'occupent du reste. Et hop, bras dessus, bras dessous, tac tac, on repart au combat. On n'avance pas vite, mais on est debout. Et ça, c'est des trucs qui s'oublient. Vous parlez de culture, le rapport entre la culture et l'agriculture, vous le faites comment? Well, it's been very interesting today. We're in Florence, and we gave a presentation earlier to mayors who are from this region, and I was talking about how agriculture needs to adapt to this rapidly warming world where water is a scarcer and scarcer resource. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes à Florence. Je viens de m'adresser à la réunion des maires locaux en disant que l'agriculture doit aujourd'hui s'adapter au monde dans lequel nous vivons, un monde en réchauffement, un monde dans lequel l'eau devient une ressource rare. Oui, quand vous parlez d'agroforesterie, l'image est belle, mais sous un arbre, on sait que les cultures ne poussent pas beaucoup et on sait que l'agriculteur, il est toujours payé au rendement. Certains agriculteurs. Yeah, so actually there are many places where people grow trees in rows like that, and then they grow wheat or they grow crops in between. Il y a beaucoup d'endroits où on intercale les rangées d'arbres et les rangées de cultures. And it may be that they see a very small reduction in the yield from the crop in between. Et peut-être que parfois il y a une légère baisse du rendement des cultures entre deux rangées. But that's not always the case because actually those trees are holding more moisture in the soil. Mais ce n'est pas forcément le cas puisque les arbres permettent de garder un sol plus humide, de retenir l'eau dans les sols. But then you also are adding in the yield that you're getting from the trees. Et puis on rajoute le rendement qui vient des arbres mêmes. So I appreciate that it's maybe a little bit counterintuitive Alors c'est peut-être contre-intuitif comme idée, but there's lots of really good research now that's been done by many respected institutions. mais des around recherches that. scientifiques faites par des instituts reconnus le montrent. Bon, je suis un ancien agriculteur. Je pense parler de ce que je connais. On sait que sous un arbre, avec le climat qu'on a actuellement ici, on a vraiment une perte de rendement. On a des cultures qui ne poussent plus. Et je vous dis, l'agriculteur, il sera toujours payé au rendement. Et tant qu'on en est à ce niveau-là, je pense que pour ici, c'est un peu, ça va être difficile. Well, I hear you, but I would also say that there are now a growing number of farmers in France and in many other parts of the world who are finding that it's a really useful strategy for increasing diversity and resilience into what they do. Moi je dirais qu'en France comme ailleurs, il y a au contraire de plus en plus d'agriculteurs qui voient ce modèle comme un modèle qui accroît la résilience et la diversité et diversification de ce qu'ils font. So I would say don't take my word for it, but I would say that there is lots of very good research now done
which, as I say, in countries like in the Netherlands, they're now using that to underpin the options that the government supports farmers to have. So it's becoming a quite widely accepted concept now. Alors si vous ne me croyez pas, moi, regardez ce qui se passe dans des pays, plusieurs, notamment les Pays-Bas, où aujourd'hui les gouvernements donnent des subventions sur la base des études faites. So I talked about how one of the most important tools that we have is something called agroforestry, where we integrate trees into agriculture, and there's a lot of research now and some brilliant examples of farmers who are doing that. Et l'un des outils pour ce faire, pour adapter l'agriculture, c'est le modèle agroforestier, où on intègre des arbres dans l'agriculture, un modèle qui est d'ailleurs validé par de nombreux travaux de recherche aujourd'hui. And one of the men there who was a farmer said, "But everybody knows you can't grow things under trees." And I thought, have you been to a forest recently? Et un agriculteur, un maire dans le public a posé la question en disant, mais en fait tout le monde sait que rien ne pousse sous les arbres. Et là je me suis dit, mais est-ce qu'il a récemment été dans une forêt, ce monsieur? So for me, it's like the climate emergency really demands that we reimagine how we do everything. And that requires an openness to new ideas and a willingness to explore different possibilities and to create a new culture within agriculture and across society. Moi, je pense que dans ces temps d'urgence climatique, il nous faut tout réimaginer et donc faire preuve d'ouverture d'esprit. Il faut accueillir les nouvelles idées et peut-être faire entrer de nouvelles cultures dans l'agriculture. Of curiosity and excitement about possibilities and seeing this time as an opportunity rather than as a crisis. Avoir une attitude qui se fonde sur la curiosité et l'enthousiasme et voir ce qui nous arrive comme autant d'opportunités que uniquement comme des crises. En fait, vous parlez de citoyenneté. Il y a eu la question sur le vote et le fait que les citoyens s'expriment comme ça régulièrement. Vous avez répondu qu'il n'y avait pas que ce système d'expression. Donc aujourd'hui, quelle est la bonne solution? Est-ce que c'est de la désobéissance civile ou de continuer à voter? That's a good question, and I think the answer is that nobody knows the answer to that question. Bonne question, et la bonne réponse, c'est que personne ne connaît la réponse à cette question. If we knew the answer to that question, we would all be doing that thing. Si on connaissait la réponse, on ferait tous ce qu'il faut faire. So is civil disobedience the best approach? Is transition the best approach? Is starting new businesses the Est-ce que c'est new la best désobéissance civile qui est la bonne approche? Est-ce que c'est la transition? Est-ce que c'est la création de nouvelles entreprises qui est la bonne approche? I think everybody is trying different things and pushing in different places, and hopefully the solution comes from a mixture of that diversity of approaches. Alors, tout le monde essaye de faire des choses différentes, tout le monde adopte une attitude différente et avec un peu de chance, c'est du mélange de toutes ces nouvelles initiatives que naîtra la solution. But I think everything that everybody has done so far has failed. Mais force est de constater que tout ce que tout le monde a fait jusqu'à présent a échoué. You know, 1/3 of all the CO2 ever released by humanity has been released in the years since we started the transition movement. Un tiers de tout le CO2 émis par l'activité humaine a été émis depuis 2006, quand nous avons vraiment lancé le mouvement transition. Un tiers de toutes les émissions de CO2. We have to recognize that oil and gas companies are incredibly powerful and are able to influence our media, our political systems, and they are the biggest threat to the survival of life on this planet. Il faut reconnaître que les compagnies gazières et pétrolières ont un pouvoir immense, une influence immense sur la politique, sur les médias, et qu'ils sont actuellement la plus grande menace à la survie de l'existence sur cette planète. So my instinct tells me that the solution or what could be successful is a mixture of different things. Mon instinct me dit que ce qui pourrait marcher, c'est effectivement une combinaison de différentes choses. So we need civil disobedience and people who put themselves in the way and say no, this is not okay. Une portion de désobéissance civile avec des gens qui se lèvent et disent non, ça c'est plus possible, ça va pas.
So my wife is very involved with Extinction Rebellion. She's been arrested 7 times already. Ma femme est très impliquée dans Extinction Rebellion. Elle a déjà été arrêtée par la police 7 fois. I'm very proud of her. Je suis très fière d'elle. But we also need people who are building the alternatives, building what comes next with real ambition and with good skills and entrepreneurship to do Mais il that. faut aussi des gens qui se projettent dans l'avenir et qui construisent les alternatives de demain avec les compétences qu'il faut, avec de l'enthousiasme. And then we need the people who are brilliant at sharing the stories of both of those things to inspire other people. Et puis on a besoin des gens qui savent raconter, qui savent faire passer les messages, les storytellers, les conteurs, qui peuvent parler à la fois de la désobéissance et des alternatives. We need to be really conscious about how to make it as inclusive and participatory as possible. Il faut être conscient également de rendre ce mouvement aussi inclusif et participatif que possible. But it's not easy. If it was easy, we would have done it many years ago. Mais c'est pas facile, sinon ça fait longtemps que ce serait fait. If you meet the person who has the answer, then you must send them my way. Si vous rencontrez quelqu'un qui a les réponses, donnez-lui mon numéro. And anybody who tells you it's this is the solution, I think they need some very thorough questioning, because Mais si quelqu'un nobody can pense say that. avoir la solution, si quelqu'un pense détenir la solution, c'est quelqu'un qui doit se poser des questions parce que personne n'a la solution. But in my own work, I find that every 3 or 4 years, I have a period where I go away and I think, okay, what could I be doing that's more effective? What could I be doing that's more useful? And then I always come back to transition as the best way for me to put my energy. But that's just for me. Donc, moi, dans mon travail, tous les 3 ou 4 ans, je prends un peu de recul et je me dis qu'est-ce que je pourrais faire de plus efficace ou de plus utile. Et je finis toujours par revenir à la transition parce que c'est ce qui, à mon sens, fonctionne le mieux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller, ils vont reprendre leurs droits et ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les bailleurs, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la PAC de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coque aux arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse aux sorcières, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. On va arrêter de creuser des trous de plus en plus profonds. On se qu'on y plonge des petits Africains de 7 ans qui, au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone à 1000 boules. Putain, et on va s'en sortir. Et pourtant, malgré tout ça, malgré le fait que personne ne sache, ça fait plus de 50 ans que l'on documente le changement climatique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? What do we do? 50 years we've been documenting climate change. Well, I think we have to recognize that things have changed. Some things have changed over those 50 years. Bon, il faut reconnaître que sur ces 50 ans, il y a des choses qui ont changé. You know, it's clear now in opinion surveys around the world, in the United States, in Europe, that's consistently 75 to 80% of people say they understand that climate change is urgent and that we need to do something about it. Par exemple, les sondages aux États-Unis, en Europe, montrent que 75 à 80% des habitants se rendent compte que le changement climatique est à l'œuvre et que c'est urgent, qu'il faut réagir. But recently, a survey in America said that also only 15% of people think we can actually do anything about it. Mais un sondage récent aux États-Unis montre que seuls 15% des Américains pensent qu'on peut faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique. So I really worry that we have jumped from ignorance straight to despair. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on soit passé de l'ignorance au désespoir, Without the bit in the middle where we actually do something about it. sans avoir la phase du milieu où on essaye de réagir, où on essaye de faire quelque chose. It's like waking up in the night and smelling smoke and then just ringing your insurance company and telling them your house has already burned down. You know, actually there's a bit in the middle where you call the fire brigade and you try and do something about it. C'est comme se réveiller la nuit, sentir l'odeur de fumée et puis ensuite appeler la compagnie d'assurance en demandant à être indemnisé. Entre les deux, il y a le moment où on se rend compte qu'il y a le feu et on appelle les pompiers. So we're seeing the amount of renewable energy that is being installed around the world exploding. Renewable energy is now far, far cheaper than fossil fuels.
You know, there is a huge amount that is happening, but it's clearly not enough. Alors aujourd'hui, la quantité d'énergie renouvelable de par le monde est en croissance constante. Elle est devenue moins chère à produire que les énergies fossiles, mais c'est clairement pas suffisant. So the reality is that the solutions need to come from everywhere, from universities, from national governments, from international organizations, from local government, business, faith organizations. This has to come from everywhere, not just from community groups. Et la réalité, c'est que les solutions doivent venir de partout, du monde universitaire, des gouvernements nationaux, locaux, des organisations internationales, des cultes, des communautés, et pas juste des groupes d'habitants. I would never want to put that kind of pressure onto communities, that it's all the responsibility is down to them. Il ne faut pas mettre cette pression sur les habitants en disant que la responsabilité est entièrement et uniquement la leur. C'est pas vrai. But the point I think that we have to keep making over and over again is that if we get climate change, if we get our response to climate change right, it will hugely improve the lives of 80-85% of the population. Mais il faut dire et répéter que si on met en place les bonnes réponses au changement climatique, ça va grandement améliorer les conditions de vie de 80 à 85% de la population planétaire. It gives us the opportunity to get rid of fuel poverty and food poverty and homelessness and so many of the things that have been the problems before. If we take a socially just approach to how we tackle the climate emergency, we can do so much more. Si on met en place les bonnes mesures, on peut se débarrasser de la pauvreté face au carburant, à l'énergie, pauvreté alimentaire, on peut se débarrasser des SDF, de tous ces problèmes du passé qui, avec une approche socialement juste, pourraient devenir des problèmes du passé. À quelle échelle on travaille alors? So in the transition movement, we work on the scale of what people feel they can influence. Dans les mouvements en transition, on travaille à l'échelle de ce sur quoi les gens pensent pouvoir avoir de l'influence. If you live in Paris, maybe Transition Paris is a bit too ambitious. Alors si vous vivez à Paris, l'idée d'avoir un mouvement transition Paris, c'est peut-être trop ambitieux. But maybe transition just for your street, maybe you could do a bit more than that. Mais si vous créez un mouvement transition pour votre rue, il y a peut-être des possibilités d'agir. What tends to happen is it's people working in their neighborhood that tends to have an identity, or in their town. So people choose that themselves, what feels like the scale over which they can have some influence. Donc ce sont les gens qui finalement déterminent la sphère sur laquelle ils peuvent avoir une influence. Donc dans une ville, c'est souvent un quartier qui a une identité. Donc la transition va se faire au niveau de ce quartier. Dans une petite ville, ça peut être toute la ville. Mais c'est la taille que les gens jugent appropriée. But we also see transition groups forming in apartment blocks or in universities or in a number of different settings like that. Il y a des groupes de transition qui se créent à l'échelle d'un immeuble ou d'une université. So all of this is trial and error. Évidemment, on apprend en faisant, on apprend en se trompant. But the transition approach is really about what can you do where you are with the people you have, the resources that you have, the passion that people have. What can you do with that? Mais vraiment la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous, là où vous êtes, avec les gens qui vous entourent, dans le lieu où vous êtes, avec les ressources que vous avez, les moyens que vous avez, l'enthousiasme qui est le vôtre. Qu'est-ce qui est possible avec ces ressources-là? Tous les 6 ans, il y a la possibilité d'élire le conseil municipal, les élus. Et donc, tous les 6 ans, on peut choisir des projets innovants ou autres. Or, on s'aperçoit que même dans les communes très peu peuplées, il y a de moins en moins de candidats. Et le taux de participation est de plus en plus faible. Je ne dis pas qu'il faut attendre tous les 6 ans pour poser des questions et pour que la population participe, mais je pense que la base, c'est quand même cette élection principale. Yeah, I completely agree with you that it's fundamentally important that we participate in local democracy and that people who understand the urgency of our times put themselves forward for election as well. Alors c'est évident que les élections, la représentativité municipale est importante et il faut que des gens se présentent et donnent de leur temps. As you all know, it's not enough just to sit and complain. It's important to step up and to get involved in the processes that we have. Parce que c'est une chose de se plaindre et puis c'en est une autre de prendre les devants et de s'impliquer. But I feel like voting once every 6 years should be the minimum, should be the baseline, and we can build more democracy on top of that.
Mais je pense que ce vote une fois tous les 6 ans, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. C'est vraiment la base, mais qu'il y a d'autres choses à construire là-dessus. So if we have a local energy company that we're members of and we can be involved in that, then Il y avait une that's compagnie more. d'énergie locale, par exemple, qui permette la participation sous forme d'action ou d'autres de la population locale. Ça, c'est une forme d'implication. If we can create new organizations that are doing other elements that we need to do that are also we're a member of as well and we're involved in that democracy, then that's another level as well. S'il y a d'autres choses dont la communauté a besoin et qu'on peut gérer de manière communautaire participative, ça c'est une autre façon de s'impliquer dans la démocratie locale. So what I find in many places that I visit is that the people who are in local government love to see people getting involved in a wide diversity of ways to try and make the place a better place. Et souvent, je vois les élus locaux qui sont très contents de voir leurs concitoyens s'impliquer dans les projets locaux pour faire de l'endroit où ils vivent un endroit attractif. But absolutely, as you say, we have to regard those elections as being as being absolutely fundamental and something that we need to find ways to re-energize people to be more involved in it again, I think. Mais effectivement, les élections sont fondamentales et il faut trouver un moyen de réintéresser les gens et de les faire participer à ces élections. I always have the deepest respect for people who put themselves forward for local government. It's so important that people do that. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se présentent aux fonctions de représentation locale. C'est essentiel. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ces désirs brûlés, sur ces désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours. La question à laquelle on s'oppose régulièrement, c'est quel impact en fait on a réellement si on arrête d'acheter du Coca, si on arrête d'acheter du Nutella ou chez Nestlé. So I visit transition groups. I don't fly, so I visit transition groups in a radius that I can travel to on the train from the UK. Comme je ne prends pas l'avion, en fait, je visite des groupes en transition dans les pays d'Europe dans lesquels je peux me rendre en train. Je n'ai pas pris l'avion depuis très longtemps. But I've visited many hundreds of transition groups and spoken to quite a few more. Mais j'ai rendu visite à des centaines de groupes en transition et je suis en contact avec beaucoup d'autres. So the work that transition groups do ranges from quite small things like they create a community garden or they plant fruit trees in their neighborhood. Alors il y a des toutes petites choses, des projets à petite échelle, comme un potager communautaire ou des arbres fruitiers plantés dans un quartier. Through to really ambitious things like creating community energy companies that raise tens of millions of pounds for really interesting community energy projects. Mais ça va jusqu'à des projets de grande ampleur comme des coopératives d'énergie qui lèvent des sommes de l'ordre de 10 millions de livres sterling pour l'énergie d'une région. So the first thing to say is that we live in a culture which values the big impressive things more than the smaller things, and I think that that's quite a dangerous thing to do when we talk about community projects. Il faut dire qu'on vit dans une culture qui valorise les grandes choses, les projets à grande échelle, et ça c'est assez dangereux quand on parle de
projet de transition d'une communauté, cette valorisation mise sur les grands projets. Because even those smaller projects can have a real impact and unexpected impacts for that community. Parce qu'on voit bien que même de toutes petites choses, de petits projets peuvent avoir un impact important et parfois inattendu sur une communauté. But the example that I talk about a lot, which is the ceinture alimentaire project in Mais l'exemple Liège, dont je parle très souvent, qui est la ceinture alimentaire à Liège, en Belgique, which is a project which set out to build a food belt around that city to produce around 50% of the city's food from the land closest to the city. Donc l'idée au départ, c'était d'avoir une ceinture alimentaire autour de la ville qui permettrait de produire 50% de la nourriture dont la ville a besoin dans la proximité immédiate. So they've raised about 5 million euros of investment from local people and they've started about 27 cooperatives. Ils ont levé 5 millions d'euros auprès de la population locale. Ils ont monté 27 épiceries coopératives. It's a model which is now being used to rethink how the schools, the universities and the hospitals procure their food. It's something that has a lot of support now from the city municipality. It's really transforming the food economy of that city in a really extraordinary way. C'est un modèle qui a vraiment totalement changé la façon dont la nourriture est préparée pour les universités, les hôpitaux, les écoles. C'est un projet transformatif à grande échelle. And it's spreading also to 6 other cities in Belgium and also into France. Et qui aujourd'hui essaime dans 6 autres villes belges et au-delà de la frontière en France. So for me, that's an idea that started as a community project with Pour moi, ça c'est une idée qui a commencé comme un projet pour une communauté, independent of local government, sans le soutien et en totale indépendance du gouvernement local. but which is now starting to change local authority policy across Belgium. Cette idée aujourd'hui change les règles dans les municipalités, les autorités locales partout en Belgique, In a way that's deeply economically transformative and radical. d'une façon qui va radicalement transformer la politique, l'économie. So, but it just started with a community group. Mais ça a commencé avec un groupe, avec une communauté, avec un groupe d'habitants. For me, that's a beautiful model of the power that an idea that a community creates can have. Donc ça c'est un exemple qui montre bien tout le pouvoir que l'idée d'un petit groupe peut finir par avoir. Justement, si vous avez quelques idées à nous donner pour réénergiser nos citoyens. Je suis jeune élue depuis 3 ans et les difficultés auxquelles on se heurte, c'est vraiment d'impliquer les gens. On s'aperçoit bien souvent que certains réagissent en disant on vous a élu, donc maintenant débrouillez-vous, quoi. You know, I hear that same question from elected people, but I also hear that same question from lots of community organizations that I go to. Ce que vous dites, je l'entends de la part d'élus, mais je l'entends également de représentants des communautés auxquelles je rends visite. And it's not. I don't have an easy answer. I don't think there is an easy answer to that question. Je ne crois pas qu'il y a pas de réponse facile à cette question. But in my quest to find an answer to that question, mais dans ma quête pour trouver une réponse à cette question, I last year did a training with 2 amazing women in the UK who run a training which is called The Art of Invitation. J'ai suivi une formation l'année dernière avec 2 femmes au Royaume-Uni, 2 femmes formidables, qui donnent un cours qui s'appelle l'art de l'invitation. And it's one of the best trainings, the most insightful trainings I've ever done. Et c'est l'une des formations les plus inspirantes que j'ai jamais suivies. So they would say that it's not enough just to put on an event and expect people to come. Elle disait ça suffit pas d'organiser un événement et de s'attendre à ce que les gens viennent. They said 40% of the time and the resource should go into the invitation. Des 40% du temps et des ressources doivent passer dans l'invitation elle-même. So really going to the different people who you would like to be there. À savoir aller voir les gens que vous souhaitez attirer. And then also maybe the location of the event is shaped by who you want to come to the event. Et peut-être que le choix de l'événement, l'organisation de l'événement doit dépendre du type de public que vous souhaitez inviter à l'événement. So maybe we do those events in many different places where people are. Peut-être qu'il faut tenir différents événements dans les différents endroits où on est susceptible d'aller à la rencontre des gens. So she said then 20% of the time is for the event. Elle m'a dit 20% du temps et de l'énergie, c'est l'événement lui-même. And then the other 40% then is to digest what happened and present that back to people in a way that's really accessible. Donc ça fait 40-20 et les 40% restants, c'est post-événement, digérer, analyser et faire une restitution
de ce qui s'est vraiment passé et de ce qui est sorti de l'événement. And maybe we should be starting with the idea that democracy is really important. Needs to be starting in the schools, and we need to be working with the schools. And maybe if we brought more democracy into our schools, then young people would grow up appreciating how precious it is. En commençant peut-être par se dire et par voir que la démocratie, ça commence à l'école, et en mettant plus de démocratie dans nos écoles, ça permettrait à nos jeunes de voir à quel point c'est précieux et intéressant. 2 of my children went to a school that was a democratic school. Moi, deux de mes 4 enfants ont été dans une école qui était au Royaume-Uni, une école démocratique. So the children had the power to hire teachers, to fire teachers, and to change the school rules. Donc les élèves avaient collectivement la possibilité de recruter des professeurs, de licencier des professeurs, de changer ou de modifier le règlement intérieur de l'école. And you might be thinking, oh my God, that would just be absolutely like total chaos. Et vous dites peut-être que c'était le chaos non-stop. But first they had to learn how to practice democracy. They had to learn how to do it, and the responsibility that comes with it as well. Mais c'était un vrai exercice dans l'exercice de la démocratie. Comment est-ce qu'on s'organise? Quelles sont les conséquences des décisions que l'on prend? So it's given them a much better ability to articulate what they want to see, to debate that with other people. You know, so for them, democracy has become a kind of a daily practice. Ce qui les rend beaucoup plus capables de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, d'en parler avec d'autres. Et pour eux, donc la démocratie, c'est devenu un exercice quotidien. So we need to find in every walk of life, just the more opportunities we get to exercise that muscle, then I think that will have more benefits for our wider democratic process. Donc c'est dans notre vie quotidienne qu'il faut trouver tous les moyens de donner de l'exercice à ce muscle de la démocratie pour renforcer nos démocraties. And I don't think they ever did actually sack a teacher, but they could have done if they wanted to. Et je ne crois pas qu'ils aient vraiment licencié. Ils n'en sont jamais arrivés à licencier, mais en tout cas, ils auraient pu aller jusque-là. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Alors vous qui avez traversé l'Europe en recherche de ces projets de transition, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait changer les gens? Qu'est-ce qui les engage? I think it's a mixture. I think some people get involved in trying to change things because they're terrified for their future and for their children's future. C'est un ensemble de choses. Il y a des gens qui se mettent à agir parce qu'ils ont peur, ils sont terrifiés pour eux et pour l'avenir de leurs enfants. A lot of people have a lot of eco-anxiety and they're always looking for creative ways in which to manage that eco-anxiety. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent d'éco-anxiété et essaient de trouver les moyens de gérer cette éco-anxiété. And I always tell them that eco-anxiety is the natural response to the world that we're in. It's the people who don't feel any eco-anxiety are the ones that we need to worry about. Et moi, je leur dis que l'éco-anxiété, c'est une réaction tout à fait normale au monde dans lequel nous vivons, que c'est les gens qui ne ressentent jamais d'éco-anxiété qui devraient s'inquiéter. Some people love to be part of projects that they can see transforming the place where they live. Il y a des gens qui aiment voir les choses se faire, qui ont vraiment envie de faire partie d'un groupe et de voir le résultat de leur action. Some people are looking for new ideas of projects they've always wanted to create. Il y a des gens qui cherchent à concrétiser des nouveaux projets, des idées qu'ils ont depuis longtemps. I think everybody's motivation is different often. Chacun a une motivation différente. Et vous, qu'est-ce qui vous motive? A mixture of rage
about what is being done to the world. Alors, plusieurs choses. La colère, je suis en colère quand je vois ce qu'on fait à notre planète, à notre monde. A deep belief in the fundamental goodness of many people. Une croyance profonde dans le fait que la plupart des gens sont profondément bons. A delight in seeing what people can do when they come together with a shared motivation. Le plaisir de voir ce que un groupe de personnes qui se réunit peut accomplir quand ils partagent le même enthousiasme, la même motivation. And I think a kind of a stubbornness that recognizes that this isn't just work that we do for a couple of years. This is generational work. This is our life's work. Et une persévérance, une forme d'entêtement. Je vois très bien que c'est un travail au long cours. C'est pas quelque chose qu'on fait pour quelques années. C'est le travail d'une vie. And because I get to meet so many amazing people. Et parce que je rencontre des gens formidables tout le temps. Vous parliez de storytelling. Est-ce qu'on s'est pas trompé depuis 50 ans sur l'histoire à raconter? On dit que la planète est en danger, mais c'est l'humain qui est en danger. Yes, I think the story that our collective story is a disaster. Bon, notre récit collectif, c'est une catastrophe. We see ourselves as being separate from nature. We see the natural world as something which is there at our disposal. Parce qu'on a tendance à se considérer comme étant séparés de la nature, c'est comme si les ressources naturelles étaient là à notre disposition. Our collective story is very much one of competition, of being victorious, of defeating the natural world and our enemies. Donc c'est un récit collectif très guerrier qui parle de compétition, de victoire et de défaite, où il nous faut vaincre le monde naturel et nos ennemis. So for me, the story of where we go from here is one which is about competition, is about cooperation rather than about competition. Donc pour moi, il faut raconter à compter d'aujourd'hui une autre histoire où on parlerait plus de coopération que de compétition et de concurrence. And I guess for me one of the most important things is that if we are able to imagine a different future, then we are only able to imagine that if our memory includes stories of positive change from different places. Et je pense, et c'est important, que si on peut imaginer collectivement un autre avenir, c'est parce que nous avons dans nos imaginations, dans nos mémoires, des exemples et des images d'un avenir positif. So often when people say to me, what can I do to tackle my eco-anxiety? Donc quand les gens me disent qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre mon éco-anxiété, I always say you need to find out the stories. There are so many stories out there. Change your social media feed so that you get positive stories of change in there. Je dis faut changer ce que vous écoutez, il faut écouter d'autres récits, peut-être changer de réseaux sociaux, changer le feed, aller écouter d'autres messages, des histoires plus positives. Because if our story is it's too late, there's nothing we can do, then it becomes a self-fulfilling prophecy. Parce que si ce qu'on entend c'est trop tard, c'est plus la peine, ça sert à rien, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures. Que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà
Et si c'était trop tard? Is a really important question. C'est une question importante. And there are many people in the movements like the collapsology movement or deep adaptation or the work of Joanna Macy, a lot of movements now around grief and processing grief, who I think are really exploring that question. C'est une question et aujourd'hui beaucoup dans des mouvements, la deep adaptation, la collapsologie, les écrits de Joanna Macy, certains qui s'engagent dans des processus de deuil de l'existence. Donc il y a plusieurs personnes qui réagissent à c'est trop tard. And I think that's a really powerful and important practice that we all need to dedicate some time to. Et ce sont des pratiques et des réflexions importantes auxquelles nous devrions tous accorder un peu de temps. But it does feel really important to me that we balance that with asking, what if it's not too late? Mais il faut équilibrer et se poser aussi la question de « et si ce n'était pas trop tard ?» I'm a father of 4 sons who I love enormously. Moi, j'ai 4 fils que j'aime beaucoup. And for me, I feel like pessimism is a luxury that I don't have. Et le pessimisme, pour moi, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. So Peter Kalmus, who's an incredible climate scientist in America, very radical climate scientist. Peter Kalmus, qui est un climatologue américain formidable, assez radical. When he's asked what gives him hope, he said the fact that we have barely tried yet. Quand on lui demande ce qui lui donne de l'espoir, il dit le fait qu'on ait à peine essayé jusqu'à présent. So everything that we need to do, we already know. We're not waiting for someone to invent some amazing magical thing. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, on le sait. On n'attend pas que quelqu'un arrive avec une baguette magique. I also think the question of if it's too late is kind of nuanced and complicated. La question en elle-même, est-ce qu'il est trop tard? Elle est plus compliquée et plus nuancée. Because too late for who? C'est trop tard pour qui? Because there are already parts of the world in terms of climate change where it's too late. Parce qu'il y a des régions du monde à cause du changement climatique et du réchauffement où c'est déjà trop tard. And every single fraction of a degree that we add to the increase in temperature is more and more and more destructive. Et chaque fraction de degré que l'on rajoute à la température moyenne devient de plus en plus destructrice. So for me, it feels more helpful to just work at, how do we try and slow that increase as much as possible? Because pour moi, l'attitude utile, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut ralentir au maximum cette augmentation. Some degree of climate change is already here. Parce que certains degrés sont ici pour rester, en termes de réchauffement climatique. Cette transition écologique, elle passe forcément par une transition sociale. Yeah, I spent quite a lot of time involved in permaculture and eco-village movements. J'ai passé beaucoup de temps dans les mouvements qui s'occupent de permaculture et des éco-hameaux, des éco-villages. And I lived in Ireland and we created one of the first eco-village projects in Ireland. Quand je vivais en Irlande, c'est à l'époque où je vivais en Irlande qu'un des premiers projets de éco-hameaux a été construit en Irlande. We were very, very motivated by permaculture and we built our own houses and created food gardens and planted forests for timber. On était très motivés par tous les principes de la permaculture, donc on construisait nos propres maisons, on plantait des arbres pour nous chauffer, on plantait notre nourriture dans des potagers. And then when I had my kind of climate change, a wet dark night of the soul, I remember sitting thinking, well, if the village down the road had no energy and no food, would I be prepared to protect what I have here with guns and things? Et pendant cette nuit noire de prise de conscience, je me suis dit, et si le village qui est à côté de chez nous, soudain, n'avait plus d'énergie ni de nourriture, est-ce que j'irais jusqu'à prendre les armes pour protéger ce que j'ai? And so for me, I felt like, no, I wouldn't be, and that either we all pull through this or none of us pull through this. This is something that needs all of us learning how to work together again. Et je me suis dit non, ou on s'en sort tous ou on s'en sort pas. Pour s'en sortir, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Because the reality is that the stuff that we need to do, the solar panels and the agroforestry and all of the things that we know how to do, they're the easy bit. Parce que la réalité, c'est que tout ce qu'il faut faire, l'installation des panneaux photovoltaïques, les principes d'agroforesterie, tout ça, c'est la partie facile. The difficult bit is the social bit. How do we work together to do it? C'est l'aspect social qui est difficile. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on
s'unit dans cet effort? How do we create groups and organizations who can manage conflict and make good decisions? Comment est-ce qu'on crée des groupes, des organisations qui savent gérer le conflit, qui arrivent à parvenir à une décision? It's why in the transition movement, a big element of what we do is called inner transition, which recognizes that we need to support each other and have those skills as communities. Et c'est pour ça que dans les mouvements en transition, on met beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle inner transition intérieure, où on apprend à se parler, à gérer les conflits pour travailler ensemble. It's why often when people come to me and ask, what skills, what career should I do in order to be best of service to the transition, I say you need to become a good facilitator. We need millions of really good facilitators right now. Et quand les gens viennent me voir en me disant de quelles compétences j'ai besoin pour servir au mieux le mouvement de la transition, je leur dis il faut devenir médiateur, il faut avoir des capacités et des compétences de médiation. On a besoin de millions de médiateurs. So the social aspects of this are perhaps the most important aspects. Ce sont sans doute les aspects sociaux qui sont les plus importants. Je fais le plein de produits locaux, c'est sain, de panier bio. Viens, rejoins le réseau. Tiens, prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable. Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé. Que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit à mon image de vous et modelé. Prends le pouvoir de l'univers, à toi de faire. Like, what made you think that would work? Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pourrait marcher, cette idée? And he looked at me kind of puzzled. Et c'est eux qui m'ont regardé comme si c'était moi qui étais bizarre. And he said, "Don't be afraid." Faut pas avoir peur de se lancer. So I always pass that advice on because I think actually if we have good ideas, we can often find the support for them among our local communities. Donc je le dis et je le redis parce que parfois il y a de bonnes idées qui ne voient pas le jour parce que les gens ont peur, alors que de l'argent et du soutien, il en existe dans les communautés locales. And we can apply that same idea that if as communities we own things and we do it in this model, we should also be creating a ceinture of energy, an energy belt. We should be applying that idea to many different things because it allows money to stay locally and to make more things happen. Et cette idée de la propriété par la communauté, c'est quelque chose qu'on devrait étendre pas seulement à l'alimentation, on devrait faire une ceinture énergétique aussi parce que cela permet de dégager des fonds et de faire en sorte que ce qui est produit localement reste et serve localement. In my town, I'm involved in a project where the community will become a developer and we'll build 62 houses and workspaces, but all in community ownership. Moi, dans ma ville de Totnes, je suis actuellement impliquée dans un projet qui va voir la construction de 62 maisons et espaces de bureaux partagés, encore une fois en propriété collective, propriété des habitants. So that the benefits will stay in that place rather than just being taken away to somewhere else. L'idée étant que les bénéfices générés restent sur le territoire plutôt que de partir ailleurs. So there's just a few ideas of things that I've seen around the place. Donc voilà, j'ai simplement fait une petite présentation des idées que je vois ici et là en voyageant. I guess the main thing that I really want to say is that this really is a time that I think we should be really excited about the potential to really reimagine many things that we currently just see as working in one particular way. Je pense que le cœur de mon message, c'est de dire qu'il ne faut pas être découragé, il faut au contraire être audacieux et enthousiaste et se dire qu'on peut faire marcher ces exemples qui fonctionnent ailleurs et les importer sur nos territoires. But I think that far more interesting than anything that I would have to say to you is the questions that you might have for me and the conversations that we could have. So it's time for that now. Mais je suis sûre que vos questions seront beaucoup plus intéressantes encore que tout ce que j'ai pu vous raconter, donc je les attends, je suis prêt à y répondre. So thank you for your attention.
Merci au Pays Porte de Gascogne de m'avoir invité pour cette rencontre, à Rachel Brevière, la traductrice qui a aidé les moins anglophones à percevoir le message de Rob, à Rob pour son engagement et le temps accordé, et à Isabelle Souriman pour ses photos. Si vous voulez en savoir plus sur les transitions, Rob propose un podcast bimensuel, From What If to What Next, de Essie, qui est le titre de son dernier livre, à Et Après, en anglais bien entendu, une série d'entretiens avec des acteurs des transitions à travers le monde. Voilà, une dernière recommandation, le magazine Sans Transition, avec qui cette émission aurait beaucoup à partager. Voilà, comme ça, le message est lancé. Et que vous retrouverez donc ce magazine Sans Transition assez facilement sur les réseaux et qui a accompagné la tournée française de Rome. Et donc merci à Stéphane d'avoir facilité cet entretien. La playlist aujourd'hui, La rue qu'est à nous, marchez pas droit, Hélène Piris, mais on va s'en sortir, Bernard Lavillier, Le cœur du monde, Les Cowboys fringants avec L'Amérique pleure, Jean Ferrat, Restera-t-il un chant d'oiseau et Pang, fais-le. Cette émission est désormais terminée, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de vos programmes sur vos radios et je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien.